Le Cinéville La Roche-sur-Yon vous propose les derniers films et vous présente votre émission. Davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Bienvenue dans Backstage. Aujourd'hui, nous allons aller à la découverte d'un personnage ô combien attachant. Le petit Jean est notre invité. Juan Suárez Caruana, alias le petit Jean. Bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de te voir ici. Tu nous as ramené ton joli vélo. T'es un vagabond, tu aimes te balader avec ce vélo? Alors, oui, il faudrait demander à Juan ou au petit Jean, parce qu'en fait, on est un peu les deux dans le même corps. Le petit Jean, il rêve d'être un vagabond, d'être un troubadour, de partir un peu sur la route à vélo et jouer ses chansons aux habitants des villages et dans des petits jardins et maisons. Juan, il est un peu plus sédentaire, un peu plus conventionnel. Il écrit des chansons à la maison. Voilà. Comment c'est venu on va démarrer cette interview par parler de Juan. Ok. Alors j'enlève mes lunettes parce que pour être un peu plus... Juan. Ouais. Quand on voit mes yeux, on me reconnaît un peu plus Juan. Et grâce à toi, Juan, cette émission va être connue, j'espère reconnue, en Espagne. Peut-être. Et notamment à Alicante, là où tu es né. Peut-être. On dit Alicante ou Alicante? En français, je pense qu'on dit Alicante. En espagnol, on dit Alicante. Donc il y a un petit... Voilà. Il y a l'accent espagnol qui est un peu différent. Et ça finit par E, du coup. Pas par E. Par E. Tu es né le 18 juin. C'est ça. Comme Paul McCartney. Ouais, c'est ça. Et c'est quelque chose qui me plaît d'ailleurs, parce que j'adore. C'est un côté rock'n'roll? Un petit peu, je pense. En tout cas, j'adore les Beatles et j'adore McCartney. Dernièrement, en plus, j'ai vu un documentaire encore sur les Beatles qui est quand même incroyable. C'est des gens les plus créatifs de l'histoire, je pense. Ah, ça te va bien, le côté créativité, nous allons en reparler. Tu es né également le même jour que Jamel Debbouze. Ok. Humoriste. Ok, je savais pas. Et c'est marrant parce que le rock'n'roll, la créativité et le côté humour, c'est exactement le personnage, le petit Jean. Ouais, oui, justement. Je pense que, en fait, là, je sais plus si je parle avec au petit Jean ou Juan, mais bon, je vais remettre les lunettes. Le petit Jean. Alors, le petit Jean. Du coup, le petit Jean. Ouais, c'est ce mélange de la musique que j'avais depuis longtemps développé et ces côtés humoristiques qu'en fait je ne savais pas qu'il y avait en moi, mais que finalement je me suis rendu compte en faisant des chansons qui parlaient un peu sur ma vie quotidienne, des galères qui m'arrivaient, notamment la première chanson, elle n'est pas encore publiée. Le voisin. Mais c'est Les Voisins. Et cette première chanson parlait un peu des galères que j'avais des voisinages, parce qu'en étant musicien, c'est facile parfois d'avoir des petits conflits avec les voisins. Et donc j'ai fait une chanson sur cette histoire. Je l'ai un peu exagérée, dramatisée, de manière qu'il y ait voilà, des choses qui ne sont pas arrivées dans la vraie vie, mais un peu plus dramatiques. Et ça fait rigoler les gens. Et donc j'ai retrouvé là un côté assez drôle et assez sympa, et ça me faisait du bien. Donc voilà. C'est de ce titre qu'est né le personnage, le petit Jean, ou alors c'est lorsque tu t'es inscrit à cet atelier d'écriture au conservatoire. Nous sommes en 2022, ça se passe à La Roche-sur-Yon. C'est à quel moment exactement que t'es arrivé le personnage à toi? Ça a été... du coup, à ces moments-là, j'étais pas encore le personnage, j'étais Juan, et je me suis inscrit à cet atelier des chansons parce que je voulais un peu plus développer l'écriture, la voix, etc. Donc je me suis dit, j'aurais peut-être des personnes qui peuvent me conseiller et m'aider à développer ça. Et au début, cet atelier des chansons au conservatoire, j'étais accompagné par Thierry Boucher et Romain Guillet qui sont exceptionnels et qui sont super sympas.
Et au début, je composais toujours en espagnol, parce que voilà, c'est ma langue d'origine et je me sentais plus à l'aise. Et eux, ils m'ont vraiment poussé à écrire en français. Et c'était, en fait, quand je les ai raconté un peu cette galère de voisinage un peu que j'avais, bah, c'était l'excuse parfaite pour... ils m'ont dit, pourquoi pas faire une chanson sur ça et la faire en français. Et donc, je me suis lancé. Et vu que ça a bien marché, que le public, il a bien reçu, je l'avais joué à l'auditorium du conservatoire et voilà, les gens ils étaient très, très contents, ils rigolaient, ils applaudissaient. Je me suis dit, tiens, mais il y a peut-être un truc. Et voilà, cette chanson, ça a été le début. J'ai fait beaucoup de chansons accompagnées par eux qui m'ont quand même bien aidé, surtout pour l'écriture en français. Et voilà, et après, le personnage est venu après, inspiré par cette écriture, on va dire, cette écriture satirique, ironique, et voilà. Et, Dents de sagesse voilà. est donc le premier EP créé, avec le titre Dents de sagesse. Nous allons rentrer dans le détail désormais de ton œuvre, de tes bêtises musicales, comme tu aimes à appeler tes différents textes. Qu'est-ce que ça raconte, Dents de sagesse ? En fait, dans des sagesses, pour le coup, je me suis inspiré toujours des choses qui m'arrivent dans la vie. Et donc, je devais enlever mes dents de sagesse depuis longtemps. Et quand je suis allé en Espagne la dernière fois, enfin, ça fait déjà quelques années, hein, mais j'ai enlevé mes dents de sagesse. Et à ces moments-là, je me suis dit peut-être que je peux faire une chanson tournée autour de ça. Qu'est-ce qui est la sagesse ? Est-ce qu'on est dans un monde sage ? Est-ce que parfois suivre le chemin qu'ils nous ont proposé et s'habiller, peut-être pas comme ça, mais enfin, plus d'une manière, avec une cravate, avec une chemise, avec une veste, c'est sage. Mais est-ce que ce que ces gens font dans les bureaux, parfois c'est sage ? Je ne sais pas. Ouais. Et c'est ça à chaque fois. Il y a une vraie réflexion autour de tes textes. Il y a de l'engagement aussi. Il y a des choses comme American Dream, ta vision sur les États-Unis avec les bretelles que tu portes. Là, t'y vas. Hein. Ouais, j'essaye d'avoir un peu ce côté engagé aussi. Oui. Même si c'est pas non plus le seul élément de mes chansons et ni le seul élément du personnage d'ailleurs. Je vais remettre les lunettes. En fait, j'aime bien un peu rigoler et en même temps faire passer des messages engagés, mais d'une manière pas non plus hyper forte ou hyper sombre ou plus d'une manière joyeuse et en rigolant et en faisant de la autodérision, parce que moi, je peux me dire engagé. Mais bon, je sais que je ne fais pas tout ce que je voudrais et j'ai plein de contradictions comme tous on a. Et donc je pense qu'on a aussi besoin de se dire, bon, on est parfait, on ne fait pas tout bien et on peut rigoler de ce qu'on fait et à la fois faire passer des messages en rigolant. Et je trouve que parfois ça cale plus ou ça arrive mieux aux gens que quand on est trop incisive ou trop... Voilà. Critique. Oui, et alors, il y a de la critique dans tes chansons, critique positive, aussi beaucoup d'humour, beaucoup d'humour. C'est le cas avec Toilette sèche qui fait partie du premier album. Il y a également Sédentaire. Ouais. Toilette sèche, en quelques mots, comment tu peux le résumer ? C'est ton histoire avec... Toilette sèche, c'est une de mes chansons qui fait plus rigoler les gens. Et d'ailleurs, moi, je dis toujours dans mes concerts que si je devais créer une sorte de... Alors, je ne veux pas du tout le faire, et ce n'est pas mon envie, mais si je devais créer un mouvement religieux et être un sort de leader spirituel, je ferais la fondation de mon église sur les toilettes sèches, en fait, au lieu que sur une pierre. Tu vois, je trouve que c'est sympa parce que c'est un élément transformateur, en fait. Les toilettes sèches transforment des déchets, des choses qu'on n'en veut plus, dans quelque chose qui peut être positif, dans du compost. Et c'est un peu ce que je fais aussi dans mes chansons. Je m'inspire des galères, des choses négatives, et j'essaie de le transformer en positif et passer un message. Donc voilà, je pourrais être un sort de toilette sèche, métaphoriquement,
artistiquement. Il y a Sédentaire aussi dans cet album, où tu racontes, parce qu'à chaque fois c'est une histoire bien léchée, c'est-à-dire bien écrite, où tu racontes la vie d'un sédentaire. Il y a Glaciation aussi. Il y a l'autre EP qui vient d'arriver, Note étrangère. Voilà. Pourquoi ce titre ? Note étrangère. Alors, c'est venu dans mes cours de jazz, parce qu'en fait, je prends aussi des cours de jazz au conservatoire. Et en faisant de la basse, on m'a parlé d'une note étrangère ou des notes étrangères, qui seraient un peu de notes qui ne sont pas dans la gamme, des notes chromatiques, des notes des passages. Donc, tout ça, ça m'a un peu venu dans la tête comme ça. Il y a une chanson là, parce que note étrangère, moi, je me considère un peu une note étrangère en étant un étranger dans un pays. Une note un peu qui est en dehors de la gamme. Une note un peu, avec mon accent, avec mes origines qui sont un peu différents. Et donc, j'ai développé un peu le sujet et j'ai fait un tas d'images des personnages qui sont en décalage par rapport à son entourage, comme par exemple un clown dans un cimetière. Finalement, je suis devenu un peu ce clown ou cette note étrangère dans son cimetière ou peut-être ailleurs. Oui, parce que Note étrangère, c'est également l'un des titres de l'EP. Et dans l'EP, il y a le loup. J'étais un chien espagnol, dressé selon la tradition et le respect de l'ordre. J'avais de très bonnes manières et un joli collier et mon pelage toujours propre. Je faisais ma sieste à l'ombre. J'étais toujours bien nourri, des croquettes sans limite. J'avais une belle allure. La maison était bien chauffée, mais mon cœur était glacé. J'ai rêvé d'aventure, de respirer un air plus pur, de courir dans la nature et d'un jour devenir un loup. Ma mélancolie, me mettre me déposer quand il partait en vacances. Dans un joli campement en plein milieu de la montagne avec d'autres chiens de noble race. Sans doute j'avais de la chance. On faisait de la ronde, on jouait aux explorateurs. On découvrait la chasse. On apprenait à vivre de peu, se contenter des petites choses. Et dans la meute à notre place, on rentre dans la résistance contre le sexe et à outrance. J'appris à vivre comme un loup. À mon retour, mes maîtres m'ont parlé sérieusement. Il faut que tu te recentres dans ta carrière, ton avenir. T'es un chien de pédigré, ton destin est de te battre pour un seigneur de bon ventre. Sa propriété est son âtre. Le lendemain, je me suis enfoui, j'ai parcouru des kilomètres, j'ai traversé la frontière. En
passant par le Gévaudan, ces forêts, ces montagnes, l'âme d'une bête carnassière m'a envoûté comme une sorcière, avec des chansons libertaires. Je me suis transformé en loup, en loup, en loup, Le loup, le petit Jean, il est bien ce clip. Très bien. Ça résume ta vie. On te voit dans un camp de scout où tu fais de la guitare. C'est là où tu as appris la guitare? C'est ça, c'était au scout en Espagne que je me suis lancé le défi d'animer les soirées de campement avec ma guitare. C'est là que j'avais appris. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le loup? En fait, le loup, c'est drôle parce que c'est une chanson assez importante pour moi et je l'avais composée en voyage à vélo. En fait, au moins, j'avais commencé à l'écrire en voyage à vélo. Parce que je ramenais toujours ma guitare. Et donc, cette chanson, ça représente un peu l'envie de partir à l'aventure, de partir dans la nature et de quitter un peu ce confort un peu plus sédentaire, du coup, de la maison et du chien, qui représente un peu plus ce côté plus confortable, plus citadin, plus bourgeois peut-être, je ne sais pas, mais bon, peut-être pas bourgeois, mais un peu plus, en tout cas, dans le confort. Et partir à l'aventure, se débarrasser un peu d'autres choses matérielles et être vraiment en contact avec la nature, avec très peu, profiter de ça. Une très belle histoire, là aussi, comme à chaque fois, comme celle que tu racontes avec le titre « Au kebab ». Il m'a fait rire. Je me suis revu dans certaines soirées, dans certaines nuits, aller chercher un kebab. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? En fait, le kebab, c'est drôle parce que c'est une chanson aussi qui ramène des petites contradictions, parce que moi, j'essaye quand même de manger le plus sainement possible, essayer de manger de la bonne nourriture, des légumes qui viennent du coin, etc. Mais c'est vrai que parfois, la nuit, en tant qu'Espagnol, en fait, je tombe un peu dans les kebabs parce que j'ai faim et parce qu'il n'y a rien d'autre ouvert en France. Donc, ce décalage d'horaire m'amène au kebab. Et en même temps, je voulais aussi remercier qu'il y ait des personnes qui cuisinent tard la nuit, qui soient là pour qu'on ne crève pas de faim. Et tu dis merci. Et voilà, je remercie aussi les kebabs. Voilà. Et c'est un super titre. Il y a Assurance aussi dans Notes étrangères. Il y a également Radical avec une super tessiture de voix. Tu chantes bien, tu écris super bien. Merci. Le petit Jean, vraiment bravo. Merci d'exister parce que tu nous fais marrer. Il y a de belles histoires. On traverse à chaque fois les différents chapitres de l'histoire que tu nous racontes. Ton actualité désormais, quelle est-elle? On a quelques dates décalées. Si l'audience veut suivre, peut-être, l'audience, je ne sais pas si on dit, mais le public, les téléspectateurs, l'audience, bien sûr. Veut suivre un peu sur Facebook. Il y a quelques dates déjà décalées en avril. Il y a des dates chez l'habitant aussi, parce que j'ai essayé de développer aussi ce concept-là. C'est ça, l'idée de partir faire un tour de Vendée, un tour de France en vélo, s'arrêter chez l'habitant, dans des villages, dans des communes,
et puis jouer ton concert. Ouais, C'est ça l'objectif. C'est un peu ça le concept. Et voilà, j'aime bien parce que ça crée une atmosphère vraiment très proche avec de l'écoute et un peu du silence. Il n'y a pas de bruit parasite, etc., comme on peut avoir dans des bars ou d'autres lieux. Donc, moi, je vais aller à la rencontre des gens et vraiment raconter mes histoires et que les chansons puissent être écoutées en bonnes conditions. Donc, voilà, les maisons, les jardins, tout type de lieux comme ça. Merci d'être venu dans notre jardin qui est ici, dans le studio de TV Vendée. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Avec Cinéville La Roche-sur-Yon, venez vous détendre devant le grand écran.